Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle séance. C'est toujours une séance de géométrie. Alors, les figures. Regardez avec moi. Alors, ce Idriss, il est en train de dessiner plusieurs figures. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces figures? Combien y a-t-il de triangles et de carrés? Il y a des figures dont je ne connais pas le nom. Par exemple, cette figure qui est en orange, on ne sait pas le nom de cette figure. Cette figure aussi. Cette figure qui est en violet, on peut dire que c'est une figure géométrique. Par contre, je vous ai montré la figure qui est jaune ici. On peut dire qu'il s'agit d'un rectangle. Ça, un triangle, un rectangle, un carré, demi-cercle ou bien demi-disque, un carré, un triangle, etc. Alors que cette figure aussi, on ne sait pas le nom de cette figure. On passe à la séance maintenant 101. Revoyons les figures connues. Relie chaque figure à son nom. Relie chaque figure à son nom. Pour que je puisse faire ce travail, je dois avoir une règle et un crayon à papier. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette figure? Qu'est-ce qu'il représente? Il représente un disque. Un disque. Donc, je vais prendre ma règle et je relie avec le crayon papier. Alors, cette figure qui est en orange, on remarque qu'il a les deux côtés qui sont opposés sont égaux. Et les deux autres côtés qui sont opposés sont égaux. Donc, il s'agit d'un rectangle. Alors, je vais prendre ma règle et je relie. Regardez cette figure qui est en jaune. Il représente le quart d'un disque. Cette figure qui est en violet, il s'agit d'un demi-disque. Et il reste la dernière figure qui est en rose. Il s'agit d'un triangle. C'est très bien. Alors, trace les figures à main levée. À main levée, c'est-à-dire je ne vais pas utiliser la règle. Ils ont dit un carré. D'abord, on va faire un petit rappel. Vous avez déjà vu les figures géométriques, soit le carré, soit le rectangle, soit le triangle en C2. C'est quoi un carré? Un carré, c'est une figure géométrique qui a les quatre côtés sont égaux. Ce côté, la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté. C'est-à-dire les quatre côtés sont égaux. C'est très bien. Par contre, un rectangle, regardez, un rectangle, c'est une figure géométrique qui a aussi quatre côtés, mais on remarque que les quatre côtés ne sont pas égaux, mais seulement les deux côtés qui sont opposés. يعني هذا الضلع on a des côtés ضلع. هذا الضلع المتقابل مع الضلع الآخر متقايسان وهذا الضلع الذي يقابله الضلع الآخر متقايسان. C'est-à-dire seulement les deux côtés qui sont opposés sont égaux et les deux autres côtés sont égaux. Pour le rectangle, on trouve qu'il a la longueur, c'est la longueur, le côté qui est le plus long, et la largeur qui est le côté le plus petit. C'est très bien. On va tracer maintenant à main levée un carré. Je vais essayer de tracer à main levée. Voilà le premier côté, le deuxième côté, troisième côté et quatrième côté. Je vais essayer de tracer un carré. Il ne faut jamais oublier de montrer les angles droits. Il ne faut jamais oublier que le carré a 4 angles droits. Parce que si je prends mon équerre, je vais trouver que le petit côté de mon équerre est sur le petit côté de ce carré et le côté où il y a des graduations est sur le deuxième côté. Donc, il a 4 angles droits. Ici, je vais tracer un rectangle à main levée. Vous voyez que je n'ai pas bien tracé, mais parce que la consigne nous demande de tracer à main levée. Je ne dois pas oublier de montrer aussi que le rectangle a 4 angles droits. C'est très bien. Maintenant, un triangle. Je trace un triangle et puis un disque. Est-ce que je vais dire que maintenant que j'ai tracé un disque? Non, j'ai tracé un cercle. Mais où se trouve le disque? C'est ce qui est à l'intérieur ici. Ça représente le
disque. Mais le trait qui entoure le disque s'appelle cercle. دائرة ثم قرص. دائرة قرص. Triangle en arabe مثلث. Carré en arabe مربع. Ou rectangle en arabe مستطيل. On va faire la traduction et en même temps en arabe. C'est très bien. Le troisième exercice, relie avec ta règle, relie les points 2 par 2 dans l'ordre alphabétique de A à H. Relie ensuite le point H au point A. Quel est l'objectif de cet exercice? Alors, c'est d'apprendre les alphabets? Non, mais c'est de savoir utiliser la règle, d'apprendre à utiliser la règle. Donc, pour tracer donc de A jusqu'à A, après le A, il y a le B. Je tiens bien ma règle, j'appuie sur ma règle avec la main gauche et je relie avec la main droite. A, B. Après B, il y a C. Toujours, j'appuie sur ma règle. Sinon, je vais avoir un trait où il y a des zigzags. Donc, A, B, C. Après C, il y a D. J'appuie. Regardez comment j'appuie sur ma règle. D. Après D, il y a E. J'appuie sur ma règle pour qu'il ne bouge pas. D, E. Après E, il y a F. F, G. Toujours G, H. Ils ont demandé relier ensuite le point H à la point A. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une étoile. C'est très bien. On passe à la page suivante. Cette fois-ci, la séance 102. La séance 102. C'est toujours les figures géométriques. Mais cette séance, ça sera consacrée seulement pour les carrés et les rectangles. Pour les carrés et les rectangles. Si je lis cette activité, plie ta feuille quadrillée. C'est quoi quadrillé? C'est-à-dire où il y a des quadrillages, où il y a des petits carreaux. En 4, découpe un trou au centre du papier afin de faire un trou carré, un trou rectangulaire. Je peux couper le papier comme ceci. J'essaie comme cela. Après, ici, j'essaie comme ceci. C'est très bien. On passe à j'observe. J'observe. Les figures qui ont 4 bords droits sont des quadrilatères. C'est quoi des quadrilatères? Alors, toutes les formes géométriques qui ont 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce sont des quadrilatères. جميع الأشكال الهندسية التي لها 4 أضلاع تسمى des quadrilatères. يعني الرباعيات. Les bords s'appellent des côtés. هادو des côtés. يعني الأضلاع. الأضلاع. Voici des exemples de quadrilatères particuliers. C'est-à-dire, parmi les quadrilatères qu'on va voir dans cette séance, on va voir le rectangle et le carré. C'est très bien. Regardez les propriétés. On va chercher les propriétés du carré et du rectangle. Les propriétés de chaque figure. Pour la figure A, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Tous les côtés sont égaux. Est-ce que tous les côtés sont égaux? Pour savoir est-ce que tous les côtés sont égaux, je peux utiliser ma règle. Regardez, le premier côté, c'est 3 cm. Le côté qui est opposé, c'est 3 cm. Par contre, les deux autres côtés qui sont opposés, 1 cm et 5 mm, 1 cm et 5 mm, 1 cm et 5 mm. On a dit pour mesurer la longueur de chaque côté, on doit commencer toujours par le 0. Donc, seulement les côtés opposés qui sont égaux. Ce côté avec ce côté sont égaux et ce côté avec ce côté sont égaux. Tous les angles sont droits. Est-ce que tous les angles sont droits? On va voir. J'utilise mon équerre. Oui, il y a ici un angle droit.
Oui, les deux côtés de mon équerre sont sur les deux côtés de mon rectangle. Il y a un angle droit. C'est la même chose ici. Donc, il y a des angles droits. Tous les angles sont droits. On va voir la figure B. La figure B, c'est toujours la même chose que A. Il a les côtés opposés sont égaux. Il a 4 angles droits. On va voir C. Qu'est-ce que vous remarquez C? Ici, il y a 3 carreaux. 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 Donc, tous les côtés sont égaux. Donc, je vais mettre croix ici. Les côtés opposés sont égaux. Oui, ce côté et la longueur de ce côté égale la longueur de ce côté, la longueur de ce côté et la longueur. Les 4 côtés sont égaux. Tous les angles sont droits. Oui, tous les angles sont droits. Je vais utiliser mon équerre. Alors, ce côté avec ce côté, oui, forme un angle droit. Ces deux côtés aussi forment un angle droit. Ces deux côtés forment un angle droit. Donc, il a 4 côtés, il a 4 angles, droits. On va voir la figure D. Il y en a ceux qui vont me dire, maîtresse, mais il ne s'agit pas d'un carré. Non, on ne va pas avoir toujours un carré dans ce sens. Alors, je vais vérifier pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un carré ou non. La longueur du premier côté, c'est 2 cm et 2 mm. 2 cm et 2 mm. C'est toujours 2 cm et 2 mm. 2 cm et 2 mm. Je vais voir est-ce qu'il a des angles droits. Oui, les deux premiers côtés forment un angle droit. Les deux autres côtés aussi forment un angle droit. Un angle droit. Ici encore, on a un angle droit. Donc, il a 4 angles droits. Alors, n'oubliez pas de marquer toujours les angles droits avec un petit carré. Parce que d'après les exercices que je viens de les corriger la dernière fois, je vois qu'il y a des élèves qui oublient de marquer les angles droits avec un petit carré. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Alors, même pour la figure B, qu'on a dit qu'il s'agit d'un rectangle. C'est très bien. Ils ont écrit ici que les figures A, B, C, D sont des rectangles. Est-ce que C et D sont des rectangles? Non. Alors, ils ont fait une erreur. N'oubliez pas de barrer C et D ne sont pas des rectangles. Mais les figures C et D sont des carrés. C'est très bien. Alors, complète les phrases. Le rectangle. Je vais vous donner un petit peu de temps pour réfléchir. Pour le rectangle, tous les angles sont des angles comment? Sont des angles droits. C'est très bien. Les côtés. Est-ce que tous les côtés du rectangle sont égaux? Non. Seulement les côtés opposés. Les côtés opposés sont égaux. Ce côté avec ce côté et ce côté avec ce côté. On va voir maintenant le carré. Pour le carré aussi, tous les angles sont des angles aussi, comment? Droits. Et les côtés? Tous les côtés sont égaux. Si on trouve le premier côté, sa longueur c'est 4 cm, je vais trouver que soit le deuxième côté, soit le troisième, soit le quatrième aussi égale 4 cm. C'est très bien. On passe à l'exercice 2. Compare les propriétés du rectangle. Voilà, j'ai à côté de moi un rectangle et un carré. Le rectangle et le carré. Regardez. Rectangle. Mustatil en arabe. Carré. En arabe, murabba. Est-ce que le carré et le rectangle veulent dire la même chose? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Compare les propriétés du rectangle et du carré. Alors, on va voir d'abord soit pour les deux figures. Qu'est-ce qu'ils ont? Les deux figures ont 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les deux figures géométriques ont 4 angles droits. 1, 2, 3, 4. 1,
2, 3, 4. Alors, en quoi ces deux figures sont-ils semblables? Sont-ils semblables que soit le carré, soit le rectangle ont 4 côtés et 4 angles droits. Alors, on va essayer d'écrire ensemble, essayer d'écrire avec une bonne écriture. Les deux figures ont 4 côtés et 4 angles droits. Donc, les deux figures sont des quadrilatères. يعني رباعيات لديهم 4 أضلاع. En quoi ces deux figures sont-elles différentes? Alors, on remarque que le rectangle, qu'il a seulement les deux côtés qui sont opposés, qui sont égaux. Par contre, le carré a 4 côtés qui sont égaux. On va écrire le rectangle pour le rectangle. Pardon, j'ai fait ici le majuscule. Pour le rectangle, 2 points. Les côtés opposés sont égaux 2 à 2. Qu'est-ce que veut dire 2 à 2? C'est-à-dire la longueur avec la longueur et la largeur avec la largeur sont égaux. Par contre, pour le carré, tous les côtés, j'essaie d'écrire grand pour que vous puissiez bien voir. Pour le carré, tous les côtés sont égaux. C'est très bien. Le premier côté, le deuxième, le troisième et le quatrième ont la même longueur. C'est très bien. On passe à l'exercice 3. Quelles figures sont des rectangles? Quelles figures sont des carrés? Justifiez tes réponses. On va essayer de chercher ensemble d'abord les rectangles. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Donc A est un rectangle. C est un rectangle. F est un rectangle. E est un rectangle. Pourquoi? Parce que les deux côtés qui sont opposés sont égaux. Il a la longueur et il a la largeur. C'est la même chose ici pour E et pour F. Et on a des élèves qui vont dire maîtresse, et la figure I? Pourquoi on ne peut pas dire que la figure I est un rectangle? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on a dit pour les propriétés d'un rectangle? Il doit avoir 4 côtés. Les deux côtés opposés sont égaux. On va voir ici que c'est la même chose. Les deux côtés opposés sont égaux. Les deux côtés opposés sont égaux. Mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque les angles droits. On va voir. Est-ce qu'il y a ici d'angle droit? Regardez. Le côté de mon équerre où il y a des gradations est sur ce côté. Mais le deuxième côté de cette figure géométrique n'est pas sur le petit côté de mon équerre. Et donc, les deux côtés ne forment pas un angle droit. Par contre, c'est un angle obtus. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il s'agit d'un rectangle? Non, il ne s'agit pas d'un rectangle. On va passer maintenant pour voir. Il y a encore une autre figure ici, J. On ne peut pas dire aussi que c'est un rectangle ou bien c'est un carré parce qu'il a ici que 2 angles droits. Mais alors que pour qu'il soit un rectangle, il doit avoir 4. Les 4 angles doivent être droits. Regardez cette figure aussi. Il s'agit ni d'un rectangle ni d'un carré.
Alors, il n'a pas d'angle droit. Il a ici un angle droit, mais les autres ne sont pas des angles droits. Et les côtés, on voit que les deux côtés opposés ne sont pas égaux. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un rectangle. On va passer maintenant pour voir les carrés. Pour les carrés, on voit qu'il y a la première figure, B, la deuxième figure, K, et la troisième figure, H, et la quatrième figure, D. On remarque que les quatre côtés sont égaux. Mais on va essayer de voir, est-ce qu'ils ont quatre angles droits? Oui. Tous les côtés de ces figures forment des angles droits. Oui. Donc, soit B, D, K et H sont des carrés. Alors, s'il vous plaît, il faut faire attention. C'est pas à chaque fois que je vois qu'il y a une figure géométrique qui a quatre côtés, soit égaux 2 à 2 ou bien tous les côtés sont égaux, je peux dire que c'est un carré ou bien c'est un rectangle. Il faut savoir d'abord est-ce que tous les angles sont droits de cette figure. C'est très bien. On passe à l'autre séance parce que c'est toujours la même chose. Ce sont des leçons qui sont enchaînées. Dire la même chose. La séance 103. Construisons des carrés et des rectangles. Regardez, il a dit j'ai construit 3 carrés de taille différente. J'ai construit 3 rectangles de taille différente. Peux-tu expliquer pourquoi ma figure est un carré? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est un carré? Je vous laisse un peu de temps. Oui, parce que les 4 côtés sont égaux. Et il a aussi 4 angles droits. Et pour savoir est-ce que tous les côtés sont égaux, je dois utiliser ma règle pour mesurer la longueur de chaque côté. C'est très bien. On passe à l'exercice 1. Parce qu'eux, ils ont dit sur un géoplan, on peut construire des carrés et des rectangles de taille d'orientation différente. Mais nous, on n'a pas de géoplan, donc on va essayer de travailler sur des feuilles quadrillées ou bien pointillées. L'exercice 1, le premier exercice. Avec ta règle, trace 3 carrés de taille d'orientation différente sur le quadrillage et sur le papier pointillé. Moi, je vais essayer de vous donner un exemple pour avoir un carré. Donc, je dois avoir, les 3 côtés sont égaux. Ici, je vais pas utiliser les centimètres et les millimètres. Je vais compter seulement avec les carreaux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puisque tous les côtés doivent être égaux. Et après, je trace mon carré. Par exemple, je vais l'appeler le carré A. Je vais tracer un autre carré de taille différente, comme ils ont demandé. Je vais prendre cette fois-ci 4 carreaux dans chaque côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais tracer mon carré. Je vais l'appeler par exemple B. Je peux tracer un autre carré. Pardon, je vais essayer de prendre plus petit. 2 carrés dans chaque côté. Je vais l'appeler C. Vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai oublié de montrer ici? C'est de marquer les angles droits. Il ne faut jamais oublier le carré ou bien le rectangle sans angle droit. Alors, je peux utiliser aussi les pointillés. C'est à vous de le faire. Alors, je compte aussi les pointillés. Par exemple, si je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points. Donc, ce côté, je vais prendre la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dans le deuxième côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième côté, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous donner un seul exemple, mais c'est à vous de faire le reste. Vous pouvez tracer d'autres carrés qui ont de taille différente et d'orientation différente. Et n'oubliez pas de marquer les angles. C'est très bien. On passe à la page suivante. C'est toujours la suite de la séance 103. L'exercice 2. Avec ta règle, trace 3 rectangles de taille et d'orientation différentes sur le quadrillage et sur le papier pointé. Alors, je vais prendre ici, je vais tracer moi un seul exemple. C'est à vous de faire d'autres exemples. Je vais prendre par exemple, dans ce côté, on va compter combien y a-t-il de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ça va représenter la longueur. Regardez comment j'écris la longueur. الطول بالعربية نقول الطول. Mais la largeur doit être plus petite par rapport à la longueur. Je vais prendre par exemple que 3 carrés. Donc le côté qui est opposé avec ce côté doit avoir encore 3 carreaux. Et le côté qui est opposé avec la longueur doit avoir le même nombre de carrés. Ici, نقول largeur. بالعربية العرض. C'est très bien. Sur le papier pointé, vous pouvez encore tracer un rectangle. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre cette fois-ci d'orientation différente. Je vais prendre comme largeur 3 points. Pour avoir la longueur, comme on a dit, elle est toujours plus grande que la largeur. Je vais utiliser mon équerre pour avoir des angles droits parce qu'ici il y a des carreaux qui m'ont aidé parce que tous les carreaux ont des angles droits. Mais ici j'ai seulement des pointillés. Je dois prendre mon équerre pour avoir un angle droit. Voilà ce petit côté. La largeur est sur le côté où il y a des pointillés, des graduations et la longueur sur le petit côté de mon équerre. Donc j'ai ici un angle droit. Alors, je vais prendre mon équerre pour tracer le côté qui est opposé. Je tiens bien mon équerre. Mais je dois avoir toujours la même longueur. Je vais tracer, essuyer le reste. Je repasse avec ma règle. Je vais avoir un rectangle avec 4 angles droits. C'est très bien. Avec ta règle, termine de tracer les figures, le rectangle et le carré. Est-ce que je vais prendre ma règle et je vais tracer n'importe comment? Non. Ici, j'ai la longueur parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. 6 carreaux. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, que 4 carreaux. Donc, le côté qui est le plus long va représenter la longueur et le côté qui est plus court, alors il va représenter la largeur. Ici, je vais utiliser seulement la règle. Alors, le côté opposé qui va être ici doit avoir aussi 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Et le côté qui est opposé avec la largeur doit avoir 6 carreaux. Est-ce que j'ai oublié de montrer ou bien de marquer les angles droits? C'est la même chose dans cet exercice. J'ai oublié de marquer les angles droits. C'est très bien.
Pour le carré, puisque le carré à 4 côtés sont égaux, on va voir le premier côté. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc, tous les autres côtés vont avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets un point. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre un point. Et je relie les points. Je ne dois pas bouger. La règle ne doit pas bouger. Donc, je vais avoir un carré avec 4 côtés égaux et 4 angles droits. C'est très bien. Maintenant, on va passer pour voir les exercices qu'on a sur le fichier photocopiable. On va prendre le fichier photocopiable. La séance 101. Ils ont dit écrit les mots pour le premier exercice. Écrit les mots carré, disque, rectangle et triangle. Alors, essayez d'écrire à l'intérieur ici le nom de chaque figure. Après, le deuxième exercice trace 2 triangles différents à main levée, seulement avec la main levée. Troisième exercice, c'est la même chose, un carré et un disque qui se touchent. C'est quoi un carré et un disque qui se touchent? C'est-à-dire un carré et un disque qui se touchent. Voilà. Yatalaqayan. 2 carrés de taille différente. Avec ta règle, relie les points qui portent le même numéro. Comme je vous ai dit, dans le fichier qu'on a d'accompagnement, l'objectif de ces exercices, c'est d'apprendre à utiliser la règle. C'est très bien. On a aussi la séance 102. Explorons les carrés et les rectangles. Trouve les longueurs des côtés manquantes. N'oublie pas d'ajouter les unités si nécessaire. Alors, ici, on a des rectangles. À chaque fois, ils vont nous donner soit la longueur de ce côté, par exemple, la longueur de ABC. Ça sera combien? Ça sera 3 cm. Parce que ce côté est opposé avec ce côté. Et la longueur de AD, je vais donner seulement un seul exemple. Ça sera 5 cm. C'est très bien. Observe les quadrilatères. On a dit les quadrilatères, ce sont des formes géométriques qui ont 4 côtés. Compare les figures A avec T. Qu'est-ce que vous remarquez? En quoi sont-elles semblables? En quoi sont-elles différentes? Après B, compare les figures B et C. En quoi sont-elles semblables? En quoi sont-elles différentes? On passe à la séance 103. Termine la construction des rectangles. Pour terminer la construction des rectangles, n'oubliez pas que le rectangle a la longueur et la largeur. Donc, le côté qui doit être ici doit avoir quelle longueur? Et le côté qui doit être ici doit avoir quelle longueur? Mais je vais utiliser toujours les carrés. Les carrés que j'ai, ou ici, les points. Je compte, je trace en utilisant soit les points, soit les carrés. C'est la même chose ici pour la construction des carrés. C'est très bien. Et après, la page, non, pour l'exercice 3, c'est pas la peine de le faire. Et après, la page 189, avec ta règle, trace 2 rectangles et 2 carrés de taille différente et d'orientation différente sur le quadrillage. Et après, colorer les carrés en rouge. Donc, voilà les devoirs à rendre pour mercredi. On a l'exercice 1 et 2, page 184. L'exercice 3 et 4, page 185. L'exercice 1 et 2, page 186. L'exercice 1 et 2, page 187. Et l'exercice 4, page 189. Pour les exercices de la page 188, c'est pas la peine de les faire. D'accord? Et alors, au revoir et à la prochaine séance.